Le Seigneur a permis à ce qu'ils puissent voir en ce Jésus le fils de David. Et ils couraient derrière lui. Il criait et disait, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous. Alors, cela nous montre que les brebis du Seigneur le suivent. Ils viennent à lui, ils persévèrent dans la foi en lui, ils se réjouissent en lui. Ils criaient et regardez leur cri. Aie pitié de nous. Cela veut dire qu'ils sont conscients de leur indignité. Ce qu'ils demandent, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est la miséricorde du Seigneur. Aie pitié de nous. Et le pécheur qui est conscient de son aveuglement spirituel ne peut que réclamer, ne peut que demander la miséricorde du Seigneur. Et chers amis, si Dieu te donne de commencer par voir ton état d'aveuglement spirituel, crie et demande la miséricorde. Il ne restera jamais sourd à ce cri. Le Seigneur ne restera jamais sourd à ce cri. Les véritables brebis du Seigneur ne suivent pas un homme, mais ils suivent le Seigneur. Et nous avons cet exemple ici. Ces deux aveugles l'ont suivi. Ils ont suivi qui? Le Christ. Nous sommes là à tout du temps, Christ aujourd'hui. Oh, des problèmes de Dieu, voilà, au problème Christ aujourd'hui. Il vient pour les sécurité. Il dit, maman, nous avons fait. Regardez, il y a au problème Christ aujourd'hui. Et autre chose que nous notons dans leur vie, c'est la persévérance. Et cela nous montre que les véritables brebis du Seigneur persévèrent en lui. Rien ne les décourage pour les faire rebrousser chemin. Et nous continuons pour les si nous sommes là, si il est au premier degré, aujourd'hui, il ne faut plus de manière trop le mondiaux, il ne faut plus de mondiaux. Si c'est que ils se réjouissent en Christ. Et cette joie, je vois dans l'exclamation qui est ici, fils de David. Et lorsque nous voyons l'exclamation, si ça ne parle pas d'une surprise, ça parle d'une joie. Alors, nous sommes vivants. Et le fils de David est venu. Oh, fils de David, aie pitié de nous. Quelle joie pour eux. Quelle joie pour le pécheur d'entendre aujourd'hui que quelqu'un est venu prendre sa place pour subir la condamnation de l'Éternel qui devait tomber sur lui. Quelle joie pour le cœur que le Saint-Esprit a visité de voir qu'il a quelqu'un qui peut le représenter valablement devant Dieu et qui peut subir la colère, toute la colère de Dieu à sa place. C'est une joie pour un tel pécheur, n'est-ce pas? Au nous, je savais, dans ces milliers, position, non, que le fond pour nous, notre vision, à devenir, citoyen et tout. Voilà. Et cela, si tu as si au lac de la Conquista, à il au port, même si j'avais même si la porte au temps. Donc, au temps, il y a un peu de poids de l'année, et disons, il peut sacrifier, pour
Oh, ma prière ce soir est que le Seigneur vienne visiter son peuple parmi nous et révèle à ses brebis leur réel état d'aveuglement. Ces deux aveugles de notre Est ont obtenu grâce. Parce que le Seigneur leur a donné de réaliser leur intimité. Le Seigneur leur a ouvert les yeux. Et quelle joie puis-je avoir si l'œuvre s'accomplit uniquement dans la vie des autres et non dans ma vie. Ma prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait à ces deux hommes, fais-le pour moi aussi, parce que moi aussi je suis spirituellement aveugle, je ne te connais pas, je ne sais pas pourquoi tu es venu, et je crie, j'appelle ton nom pour autre chose. Mais maintenant, tu viens de me révéler me révéler mon réel état, et c'est de toi que j'ai besoin. Aie pitié de moi, Seigneur. Tous les hommes sans exception sont spirituellement aveugles devant Dieu. L'homme aveuglé par le péché a besoin de l'intervention de Christ pour être délivré de sa cécité spirituelle. Les véritables brebis du Seigneur le suivent, ils viennent à lui, ils persévèrent dans la foi en lui, ils se réjouissent en lui, ils sont conscients de leur indignité. Autre chose que nous allons retenir, Dieu éprouve toujours la véritable foi, celle qui vient de lui. Et ici dans notre texte, le Seigneur pose une question à ces deux aveugles. Au verset 28, lorsqu'il fut arrivé, c'est-à-dire Jésus, fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que moi, Jésus, je peux vous ouvrir les yeux? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Croyez-vous que je puisse faire cela? Et le Seigneur Jésus te pose la même question ce soir. Il demande, crois-tu que moi, Jésus, je peux te délivrer de tes péchés? Crois-tu que je suis celui qui est venu se charger du péché de son peuple? Crois-tu que je peux te délivrer du péché? Quelle sera ta réponse? Suite à cette question que le Seigneur a posée à ces deux aveugles, nous lisons que les aveugles ont répondu, oui Seigneur, tu peux nous ouvrir les yeux, parce que tu es le fils de David, le Messie promis, le Dieu qui devait venir nous ouvrir les yeux, et nous te voyons, tu es capable de le faire, c'est pourquoi nous sommes venus à toi.
Oui, lorsque Dieu éprouve la véritable foi, cette foi qui est un don de Dieu reste ferme, confiant en lui. Ils n'ont plus commencé par vaciller pour dire quelle est encore cette question. Mais il dit oui Seigneur, parce que tu es le Messie, celui que nous on attendait c'est toi, tu es là et tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire et il l'a fait vraiment. Oui, Dieu éprouve toujours la véritable foi. Et celui qui a reçu ce don de Dieu, rien au monde ne l'arrête. Et le verset 29 ici nous montre l'œuvre de la grâce de Dieu. Suite à cette réponse, nous lisons au verset 29, il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Il toucha leurs yeux. N'avons-nous pas besoin de cette main? Cette main puissante qui touche et qui délivre. Le Seigneur toucha leurs yeux. Et leurs yeux s'ouvrirent. Oui, le Seigneur fait jouir aux siens ce qui leur manque. La lumière qui leur manquait, le Seigneur leur fait jouir cette lumière. Il les dérive des ténèbres et il les fait apparaître dans la lumière. Oh mon ami, ce soir, je veux que tu demandes à Dieu de toucher tes yeux. Afin que tu puisses le voir pour croire en lui. Sans l'œuvre de son intervention, tu vas demeurer dans tes ténèbres, dans l'aveuglement spirituel, et tu y resteras jusqu'à ta mort pour passer l'éternité loin de lui. Mais aujourd'hui, il sauve. Aujourd'hui, il délivre. C'est pourquoi il nous a mandaté d'aller partout le monde, porter cette bonne nouvelle et dire aux pécheurs que le Rédempteur est déjà venu. Il a tout accompli. Que le pécheur vient simplement se réjouir en lui, se réjouir à sa lumière. Il est la lumière du monde. Et dans Christ auteur, Jésus leur dit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Voilà, si autour de ça, et autour de le Seigneur a recommandé à ces deux aveugles de ne pas dire ce qui vient de se passer sur eux à personne. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays.
Et j'ai retenu comme enseignement que personne ne peut empêcher le chrétien de rendre témoignage à son Seigneur. Comme nous ne pouvons pas non plus empêcher les faux prédicateurs de propager l'erreur dans le monde, de la même manière, personne ne peut empêcher les véritables enfants de Dieu de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux. Nous ne pouvons pas empêcher les faux prédicateurs de propager l'erreur, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons dire aux faux prédicateurs de ne pas propager l'erreur? Mais comme j'ai dit aux frères de Porte-Nouveau, mais nous pouvons empêcher quelqu'un de propager l'erreur dans l'église du Seigneur. Je ne peux pas empêcher un faux prédicateur de propager l'erreur, mais dans l'église du Seigneur, le Seigneur m'a donné ce droit d'empêcher quelqu'un de prêcher ce qui n'est pas l'évangile dans l'église. Voilà. Comme on a vu dans le second et dans le troisième message de ce soir, l'Église, c'est le corps de Christ. Et aucun enfant de Dieu ne peut admettre du désordre dans ce corps. Si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons être catégoriques et fermes et supporter toute injure, toute règle de la part de celui ou de celle qui voudra dire autre chose que ce que le Seigneur a dit. Oh mon ami, est-ce que le Seigneur, la grâce du Seigneur t'a déjà visité? Si cette grâce t'a visité, tu vas réaliser ton aveuglement spirituel. Et si le Seigneur t'a ouvert les yeux, il va te faire courir à son Fils Jésus-Christ. Et le pécheur qui vient, le Seigneur ne le renvoie jamais à vide. Il n'a pas chassé ces deux aveugles, mais il se réjouit de son œuvre dans la vie de ces derniers. Voilà, alors, plus de crainte pour toi, ami pécheur, plus de crainte pour toi, le Rédempteur est là. Il a déjà satisfait la justice de Dieu et t'invite à venir à lui. Oui, le Seigneur est prêt à te toucher. Et lorsqu'il touche quelqu'un, tout devient net.
Alors Seigneur Jésus, ne regarde pas à ce que nous sommes en nous-mêmes, mais regarde à toi-même et visite ton peuple encore ce soir, afin que les vies soient transformées et que ces vies transformées puissent te rendre grâce. Et si vous êtes objet de cette grâce, allez partout dans le monde, répandre cette bonne nouvelle en disant aux pécheurs comme vous que le Sauveur est déjà venu. Il a déjà accompli l'œuvre du salut. Venez à lui dans la repentance et dans la foi et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Il y a très non avec de la rosée et pardon et le jamais d'abord mais non et doit y voilà tu comprends que moi aussi il va pas faire tout. Prions le Seigneur.